Bonjour à tous. Alors, calcul mental cette semaine, on va apprendre à calculer les moitiés des nombres. D'accord? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une moitié? Et ben la moitié, vous savez tous à peu près ce que c'est en général, mais en gros, c'est l'inverse d'un double. Quand on prend le double, c'est qu'on prend 2 fois la même chose. Quand on fait la moitié de quelque chose, c'est quand on la coupe en 2. D'accord? On partage en 2 un grand nombre. Partager en 2, vous savez que c'est diviser. Donc en fait, faire la moitié, ça revient à diviser par 2. C'est-à-dire que j'ai un grand nombre, et je vais en prendre la moitié, je vais le couper en 2, je vais le partager en 2, je vais le diviser par 2. D'accord? Donc, c'est très intéressant de connaître ces doubles pour connaître ces moitiés. Parce que vous avez appris la semaine dernière, normalement, tous les doubles les plus fréquents. Vous devez les connaître. D'accord? Le double de 1, le double de 2 jusqu'à 10, ça, évidemment, vous les connaissez. En fait, c'est la table du 2, hein, d'accord? Vous avez normalement aussi appris les doubles jusqu'à 20. Et la dernière colonne, c'était les doubles un petit peu plus importants, le double par exemple de 30, le double de 25, le double de 75, le double de 45, etc. Donc ça va vous être très utile pour pouvoir calculer les moitiés maintenant. Parce qu'en fait, si je vous dis la moitié de 6, c'est 3, parce que vous savez que 3 plus 3, ça fait 6. En fait, c'est comme vous savez que le double de 3, c'est 6, bah, la moitié de 6, c'est 3. D'accord? C'est vraiment l'inverse. Donc, si je vous dis normalement la moitié de 50, comme vous savez que 50, c'est le double de 25, parce que 25 plus 25, ça fait 50, et ben vous savez que la moitié de 50, c'est 25. D'accord? Donc, pour calculer des moitiés, eh ben, c'est toujours le même principe, et c'est vraiment très très souvent le même principe hein, quand on fait du calcul mental, c'est qu'il faut décomposer le nombre. On ne peut pas faire directement la moitié de 46. On va faire la moitié de 40 et de l'autre côté la moitié de 6. Alors, 40, c'est le double de quoi? 40, c'est le double de 20. Donc si je prends la moitié de 40, ça me fait 20. 6, c'est le double de quoi? 6, c'est le double de 3. Donc si je prends la moitié de 6, ça me fait 3. Donc maintenant, j'ai 20 d'un côté, j'ai 3 de l'autre. 20 plus 3, ça fait 23. Donc j'ai trouvé la moitié de 46, c'est 23. D'accord? Mais ça implique de bien connaître ces doubles. La moitié de 40, c'est 20. Bon, en gros, c'est la moitié de 4, c'est 2, mais sauf qu'on a rajouté un 0. Hein. Et la moitié de 6, c'est 3. Ça, c'est assez simple. D'accord? On va passer à l'exemple suivant. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu utile d'avoir appris ces doubles la semaine dernière. Alors là, on va faire le double de 92. Alors, on va partager. On va décomposer ce 92. Alors, on peut avoir deux façons de le décomposer. Je vais prendre celle qui me paraît la plus simple, mais je vais vous montrer l'autre aussi. Soit 92, on va dire que c'est 90 et 2. D'accord? Donc 90, si on connaît ces doubles, on sait que 90, c'est le double de 45. Donc 90, la moitié de 90, c'est 45. Et la moitié de 2, c'est 1. Donc maintenant, 45 plus 1, ça nous fait 46. Voilà. Le double de 92, c'est 46. Mais j'aurais aussi très bien pu me dire que 92, c'est 80 plus 12. Vous êtes bien d'accord avec ça? 92, c'est 80 plus 12. 80, la moitié, ça fait 40. 12, la moitié, ça fait 6. Et on retombe sur 46. D'accord? Heureusement, on a le même résultat. Sinon, ça voudrait dire qu'on s'est trompé quelque part. Donc, on décompose comme on veut.
Soit on se dit que 92, c'est 90 plus 12. 90, ça donne 45. 2, ça donne 1. Donc, ça nous fait 46. Soit on dit que c'est 80 plus 12. Vous faites comme vous voulez. L'important, c'est le résultat. D'accord? Il y a plusieurs façons de décomposer un nombre. Vous prenez vraiment celle qui vous vient à l'esprit le premier. C'est pas obligé que ce soit la même que le voisin. C'est pas grave. On continue avec les exemples. Cette fois-ci, on va faire un nombre à 3 chiffres. Donc, il va falloir qu'on le décompose en 3 parties différentes. 238, c'est 200 plus 30 plus 8. Donc, si je prends la moitié de chacun de ces nombres, ici, la moitié de 200, c'est 100, parce que 100 plus 100 égale 200. La moitié de 30, normalement, je la connais par cœur, c'est 15, parce que 15 plus 15 égale 30. Et la moitié de 8, c'est 4. Donc maintenant, il suffit pour moi d'ajouter tout ça. 100 plus 15 plus 4, ça nous fait donc 119. La moitié de 238, c'est 119. Donc je décompose, je prends la moitié de chaque partie et j'additionne tout. Et vous pouvez le faire hein, si vous voulez vérifier. 119 fois 2, vous tomberez bien sur 238. D'accord? Si on refait dans sa tête le double de 119, 100 ça va donner 200, 10 ça va donner 20, 9 ça va donner 18, ça va faire 238. D'accord? Je décompose, je fais la moitié de chaque partie, ensuite j'additionne tout. Dernier exemple, et après je vous laisse faire tout seul. 542. Alors, je décompose 542. Ça nous donne 500 plus 40 plus 2. La moitié de 500, je la connais parce que j'ai appris mes doubles la semaine dernière. C'est 250. La moitié de 40, c'est 20. Et la moitié de 2, c'est 1. Et maintenant, j'additionne tout ça. 250 plus 20 plus 1. 250 plus 20, donc j'ai 2 dizaines à rajouter. Donc ça me fait 270 plus 1, 271. 271. Et voilà, j'ai la moitié de 542. D'accord? Eh bien, je vous laisse vous entraîner. Vous pouvez essayer d'en faire plusieurs au brouillon pour voir si vous maîtrisez bien la technique. Et ensuite, c'est parti pour le calcul mental sur le cahier. Bon courage à tous!